à chacun. J'espère que vous allez bien. Quel privilège, quelle joie d'être réunis ensemble, de pouvoir vivre ce qu'on a connu ce matin. Et je ne veux pas banaliser ça. Je ne veux pas juste arriver, monter sur l'estrade ou recevoir ce qu'on vient de partager et estimer que c'est normal que Dieu puisse parler, que Dieu puisse s'exprimer au travers des louanges, au travers des dons spirituels. Ce n'est pas normal tout ça, j'espère que vous le réalisez. Et j'espère que déjà avant de commencer le message qu'on va partager, qu'il y a dans votre cœur la même joie qu'il y a dans le mien. Parce qu'on pourrait estimer que les semaines se suivent et se ressemblent d'une certaine manière. Mais il n'y a rien de commun, il n'y a rien de pareil dans ce que nous vivons lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Que vous soyez habitués ou nouveaux dans ce lieu, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue et on veut partager, et je voudrais prendre quelques instants pour partager un message qui bouillonne dans mon cœur depuis un moment. Un message qui s'intitule autour de cette question que je veux te poser. Elle est la suivante: connais-tu ce Jésus? Tu vas me dire lequel? Et c'est en fait ça, toute la difficulté de notre société aujourd'hui et de notre monde actuellement, c'est que nous avons comme plusieurs Jésus qui seraient différents les uns des autres, sur certains aspects. Et moi, je veux te parler de Jésus tel qu'il est. Pas le Jésus présenté par la religion, pas le Jésus peut-être que tu as limité par ce que tu as pu vivre. Je veux te parler de Jésus tel qu'il est ce matin. C'est important de connaître Jésus et de pouvoir marcher avec lui. C'est important d'avancer dans notre vie en étant bien entouré, je pense. On est d'accord pour dire ça ou pas? Il y a quelques temps, j'ai fait l'expérience suivante et j'ai compris à quel point c'est bien important d'être entouré. L'expérience que j'ai faite, c'est qu'avec un ami, on se rendait dans une destination, au Havre, donc une ville à des centaines de kilomètres de Valence. On a pris la voiture, on est allé là-bas pour un mariage. Et l'ami en question était censé me guider sur tout le chemin que je devais emprunter. Sauf que l'élément et le détail que je n'avais pas, c'est qu'il avait un sens de l'orientation égal au mien, c'est-à-dire s'approchant de 0. Et plus nous avançons vers la dite destination, et moins j'étais en confiance. Et plus je sentais que le lieu vers lequel on allait n'était pas du tout le bon. Il avait les indications notées sur la carte que nous avions reçue. Il avait même l'adresse sur son GPS, et malgré ça, on n'a pas pu trouver le bon chemin. Moralité de l'histoire, c'est que les personnes dont vous allez vous entourer vont déterminer le chemin que vous allez pouvoir parcourir. C'est en fait le même message qui est donné dans le psaume 1er. Hein. Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil. En effet, la Bible nous invite à être de ces hommes-là. Et je crois que pour nous aussi, nous avons besoin de nous entourer de Jésus, mais pas simplement le Jésus édulcoré et présenté par la société, mais le Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible. Le Jésus qui veut venir à toi et se présenter. Et dans l'histoire qui va nous intéresser ce matin, il s'agit de 2 personnes qui marchent ensemble, 2 disciples, des personnes qui ont suivi Jésus depuis tellement d'années et qui avaient en eux et dans leur cœur cette passion et ce désir de voir Jésus transformer le monde, de voir Jésus bouleverser l'humanité. Ces 2 hommes ensemble parcourent un chemin et s'éloignent de Jérusalem, la ville où Jésus avait fait une promesse. La ville où Jésus avait invité ses disciples à rester pour être remplis du Saint-Esprit. Ces 2 hommes vont s'éloigner de cette ville de Jérusalem pour aller vers Emmaüs, alors qu'ils vivent une tristesse, parce que pendant toutes ces années où ils ont connu Jésus, ils ne s'imaginaient certainement pas que les choses finiraient de cette manière. Ils ne s'imaginaient certainement pas que Jésus
qui faisait des prodiges, des miracles, que Jésus enseignant, que Jésus serviteur, serait aussi le Jésus crucifié. Et le texte nous dit ceci dans l'évangile de Luc, et tu peux le mettre s'il te plaît. Luc chapitre 24, versets 13 et 17. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? En fait, c'est l'image de Jésus que ces hommes avaient, était en lien, forcément, et comprenez bien ceci, notre relation et notre rapport à Jésus est toujours en lien avec notre manière de vivre. Cette relation avec Jésus qu'ils avaient, et le fait que pour eux, cette image de Jésus était faussée, a forcément influencé leur état de cœur. C'est la même chose pour nous. Et ma question est la suivante pour toi ce matin. Et tu peux la mettre. Quelle est ta vision de Christ? Comment vois-tu Christ aujourd'hui? Ces hommes, disciples, qui aimaient Dieu, qui avaient décidé de le suivre, avaient pourtant une vision faussée. Vision arrêtée à ce qu'ils avaient vu. Comment tes yeux ce matin voient Christ? Quel est ton regard sur sa personne? Pour ces disciples, qui pourtant le connaissaient, il y avait cette première possibilité. Ils voyaient Christ comme le Messie souillé. Comprenez ce qui se passe et ce qu'ils ont vécu. Le nom de Christ, de leur enseignant, de celui qui était censé les sauver, avait été sali et abîmé. Le Jésus qui devait régner pour eux sur l'humanité, le Messie qui était attendu depuis des millénaires par tout un peuple, était venu parmi eux, le seul homme juste qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis un seul mensonge, qui n'a jamais eu une pensée impure, était parmi eux. Capable de guérir des malades, capable de faire des miracles, capable de ramener des morts à la vie. Et pourtant, malgré tout ça et malgré tout ce qu'il a accompli, son nom était souillé. Il était traité comme un malfaiteur, comme un brigand. Et il y a en eux, certainement, quand ils voient cette image de Christ, une tension qui est telle que leur foi est en train de défaillir. Je crois pour nous aussi, pour certains d'entre nous, peut-être que Christ a été souillé par des propos que tu as entendus. Peut-être qu'il y a comme une confusion dans ton cœur sur ce qu'il est réellement capable de faire. Peut-être que comme ses disciples, il y a cette dissonance et une voix intérieure qui pourrait te faire croire qu'il y a des choses que tu ne pourrais plus vivre. Laisse-moi te dire ceci. C'est que ce matin, Christ veut rétablir l'image. Son image en toi, afin que tu puisses le voir tel qu'il est. Parce que pour nous tous, la manière dont nous allons voir Christ va déterminer notre capacité à vivre notre vie chrétienne. Elle va déterminer notre manière de vivre avec les autres et notre regard sur l'avenir. Tu as besoin de cette vision pour arriver à ta destination et saisir les promesses de Dieu. Nous pouvons voir aussi le Messie comme étant limité. C'est aussi une erreur, et tu peux mettre l'image, c'est aussi une erreur de ces hommes dans le passage. Quand ils vont discuter avec Jésus, la chose qu'ils vont leur dire, c'est « Nous imaginions qu'il était appelé à régner sur nous. Nous imaginions qu'il était venu simplement pour régner d'une manière humaine. » Et on le voit souvent dans les Écritures, lorsque le peuple ou lorsque les disciples parlent de Jésus. Ils ont dans leur esprit une image d'un Messie guerrier, militaire, appelé simplement comme à
à vaincre l'ennemi romain. Et je crois que pour nous aussi, on peut avoir une image limitée de Christ. Peut-être que, tout comme ses disciples, ce qui t'a amené à Jésus, c'était une opportunité, un besoin d'abord. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus est capable de transformer des vies. Oui, Jésus est capable de répondre à tous tes besoins. C'est la réalité. Mais il y en a une encore plus grande. C'est que Jésus veut transformer ta vie. Et pas simplement de manière superficielle, mais également dans la profondeur. Et ça, ses disciples n'avaient pas compris. En effet, ils étaient convertis. Mais il y avait une dimension de nouvelle naissance. Un travail de l'esprit en eux qui n'avait pas pu être pleinement fait. Ne vois pas Jésus ce matin d'une manière limitée. Ne vois pas Jésus dans ta vie comme pouvant intervenir dans des domaines, mais bloqué dans d'autres. Je veux te parler ce matin d'un Jésus capable de tout. Capable de renverser même les pensées les plus enracinées dans ta vie. Capable de t'amener beaucoup plus loin. Et comme ses disciples, on peut marcher avec Jésus sans le voir et sans réaliser qu'il est avec nous. Ses disciples avaient en face d'eux Jésus, mais ne le voyaient pas. Parce qu'ils s'étaient, et leur esprit s'était arrêté en fait sur le passé et sur un Jésus brisé. Toutes les promesses, toutes les bénédictions, tout ce qu'ils avaient vécu était comme tombé en morceaux, renversé, complètement détruite. Comme si leur vie spirituelle s'était mise sur stop à ce moment-là. Un Messie brisé. Parce que leur espoir avait disparu. C'est remarquable de constater que malgré ça, ces hommes ont eu la force de continuer à se battre avec le peu qu'ils possédaient. Ils n'ont pas arrêté le chemin, malgré tout ça. Mais humainement et spirituellement, la difficulté était telle que Jésus ne pouvait pas les laisser dans cet état. Jésus ne veut pas ce matin que tu puisses simplement, par tes propres forces, par simplement ta propre volonté ou tes capacités, continuer une marche chrétienne, mais que tu réalises que tu as besoin de lui pour aller beaucoup plus loin. En fait, cette triple malédiction, un Jésus souillé, un Jésus limité ou un Jésus brisé, c'est simplement la conséquence de tes fautes et des miennes. C'est simplement la conséquence de nos erreurs. Et ce n'est pas juste par plaisir, ce n'est pas juste par injustice ou par accident que Jésus a eu toutes ces situations qui lui sont tombées dessus. Mais c'est à cause de notre péché. Imagine et prends le temps, quelques instants, ferme les yeux s'il le faut, et vois ce Sauveur à la croix. Comprends que ce Messie crucifié, c'est le Dieu Sauveur qui est venu jusqu'à nous. Comprends ce matin, et peut-être que ta vision de Christ a besoin de changer. Que ce Jésus que tu vois comme impuissant dans ce que tu traverses, et là où tu dis « Pourquoi Seigneur ?» c'est en réalité le chemin par lequel Dieu veut te faire passer, pour vivre les promesses qui te destinent. Les disciples à ce moment-là ont besoin de comprendre, comme nous, que parfois, le danger pour nous est d'avoir une vision teintée par le filtre de nos cultures, de notre culture et de nos blessures. Le danger pour nous est le suivant, d'avoir une vision de Christ teintée, et tu peux la mettre s'il te plaît, par le filtre de notre culture et de nos blessures. Je ne vois pas Christ comme il est, mais je le vois comme je voudrais qu'il soit. C'est pareil dans tous les domaines, lorsqu'on se lance dans une relation, et on peut faire des projections. Je me rappelle quand je fréquentais mon épouse avant la période de fiançailles, lorsqu'on discutait et qu'on échangeait et qu'on essayait de se mettre un peu au clair sur les différents sujets, les phases de vie, ménage ou autres, certains mots sont rentrés dans une oreille et sont ressortis de l'autre côté. Parce que je parlais de projection, justement. Je voulais entendre ce que j'avais envie. Des sujets comme « qui fera la vaisselle ?» De son côté, c'était réglé rapidement, et du mien, c'était « ah, elle a peut-être dit peut-être que ça changerait dans quelques années. » Et parfois, dans plein de domaines, c'est comme ça dans nos vies. On prend pour acquis des choses qui ne sont pas possibles dans le domaine spirituel. Christ est capable de tout faire. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous transformer.
Mais écoutez bien ceci, c'est que le Jésus serviteur, le Jésus amour, le Jésus aimant est une réalité, tout comme le Jésus Seigneur. Et c'est ce que le texte qu'on a lu nous montre. Jésus est capable, dans ce texte, de faire preuve d'une telle proximité pour se mettre à côté des disciples. Mais il a également toute autorité. Et c'est ce qui sera le cas dans la suite du texte. Pour leur dire, écoutez-moi et réalisez qui je suis ce matin. Écoutez-moi et réalisez que toutes ces choses, je vous les ai enseignées et que je suis le Jésus Seigneur qui désire se manifester dans vos vies. À la manière d'un gentleman, Jésus ne pourra utiliser que ce que nous allons lui confier. Il ne prendra jamais davantage et il attendra toujours notre accord. Pour l'imaginer un peu, et je vois vraiment l'image chrétienne, de la vie chrétienne comme celle-ci. C'est comme celle d'une danse où Jésus voit l'Église comme l'épouse et viendrait proposer. Et lorsque nous acceptons et lorsque nous venons, c'est Jésus qui mène la danse. Si nous voulons réaliser ça, en fait, la vie chrétienne est une danse où nous devons accepter de suivre le tempo de Christ. Oui, parfois, il y a un manque d'équilibre qui peut nous conduire à la chute. Oui, parfois, c'est compliqué. Mais lorsque nous nous accrochons au bras de Christ, soyez rassurés, les amis, nous ne tomberons pas. Mais le danger, encore une fois, pour nous est d'avoir une vie chrétienne où notre vision de Christ correspond simplement à ce que la société pourrait en dire. Ça a toujours été le piège qui s'est répété au travers des siècles dans la vie de l'Église. Toujours les mêmes hérésies, toujours les mêmes problématiques. Même Paul va le dénoncer dans la lettre aux Galates, lorsqu'il dira « Je m'étonne que vous soyez détournés de cet évangile, où la grâce de Dieu était placée en priorité. » Le danger, c'est de tomber dans un extrême ou dans un autre. Le premier qui consisterait à voir Jésus comme trop rigide, fermé, bloqué, ou l'autre qui consisterait simplement à prendre la grâce, mais oublier toute la vie de transformation qu'il désire nous permettre de vivre en lui. Dès le départ, Jésus a annoncé la couleur sur qui il était, sur ce qu'il était capable de faire, les miracles, les promesses, les bénédictions, mais également sur les épreuves que nous allions rencontrer en tant qu'enfants de Dieu. Mon ami, je te parle ce matin et je suis venu te parler d'un Jésus capable de tout faire, capable de tout transformer, mais également d'un Jésus qui a souffert et avec qui, si tu veux le suivre et si tu veux rester attaché fidèlement, tu devras passer aussi par un temps de souffrance, par un temps de transformation et d'épreuve. Jésus l'a annoncé, il ne l'a jamais caché. Et je ne peux pas ce matin nier cette réalité. Réalisons, s'il vous plaît, en tant qu'enfant de Dieu, que mon niveau de bénédiction, mon niveau de, j'ai envie de dire, de maturité spirituelle sera toujours corrélé à mon degré d'intimité avec Christ. Et cette intimité, elle ne se développe pas avec le temps. Elle ne se développe pas avec simplement un gros bagage spirituel ou plutôt un gros bagage théologique. Mais elle se développe simplement dans le sacrifice, dans l'abandon, dans le fait de dire « Jésus, j'ai besoin de toi à mes côtés dans ma marche quotidienne pour pouvoir progresser. » J'aimerais que nous puissions réaliser cela. Et c'est ce que la suite du texte que nous avons lu montre. Et tu peux mettre, s'il te plaît, la prochaine diapo. Alors que ces hommes vont commencer à livrer leur cœur à Jésus, voilà ce qui est dit. Nous espérions, et ce sont donc les hommes qui parlent, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. C'est fou, hein? Je m'arrête quelques instants là-dessus. Jésus leur avait dit ce qui allait se passer le 3e jour. Mais leur tristesse est telle, leur blessure est telle, que même avec Jésus en face d'eux, ils ne le voient pas. Je crois que pour certains, parfois, c'est aussi le cas. On va reprendre le texte dans quelques instants, mais je voudrais m'adresser à des personnes qui peuvent aussi être dans cette situation. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il est en train il est à l'œuvre actuellement, mais tu ne le vois pas.
Parce que tu as le regard fixé et tu veux connaître le Jésus que tu projettes et que tu aimerais voir. Mais s'il te plaît, détourne-toi quelques instants de ce regard et reprends la parole de Jésus. Et ce qu'il a annoncé, et ce qu'il fera le 3e jour. Je reprends le texte. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. C'est un rendu de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin devant eux. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Tu peux laisser là-dessus. Voilà le Jésus que j'aimerais que tu puisses voir ce matin. Ce qui est beau dans la vie chrétienne, je disais, et je prenais l'image de la danse, c'est qu'il y a toute une dynamique qui nous permet de comprendre en fait que le Jésus que tu connais aujourd'hui est capable de se manifester d'une manière complètement différente demain. Notre vie chrétienne doit toujours reposer sur ce principe de mouvement permanent, sans quoi il y a un risque de scléroser. Et finalement, avec le temps, de perdre cette qualité que Dieu nous a donnée. Ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions réaliser en tant que peuple de Dieu qu'il y a trop de promesses non vécues, qu'il y a trop de souhaits que Dieu voudrait, et de trésors qu'il y a dans le ciel, que le Seigneur voudrait déverser sur son peuple, et que nous pouvons passer à côté de cela, tout simplement pour des principes figés, personnels, qui se transforment au fur et à mesure du temps, dans des règles bien inscrites, et des commandements propres, mais qui n'ont jamais été souhaités par Dieu, et encore moins par Jésus. Je voudrais qu'on puisse réaliser que comme ce peuple, comme ses disciples, nous avons besoin de voir Jésus ce matin. Connais-tu ce Jésus ce matin? Il y a forcément, et tu vas me dire, oui, il y a un Jésus que je connais. Peut-être que c'est Jésus qui t'a été présenté par tes parents. Peut-être que c'est un Jésus que tu entends simplement de ma bouche. Peut-être que c'est un Jésus présenté au travers de livres que tu as pu te procurer ou d'une religion. Peut-être même que c'est un Jésus qui a déjà agi dans ta vie, qui t'a sauvé, qui t'a guéri, qui a transformé. Mais je voudrais te parler encore d'autres dimensions de Jésus que tu as besoin de connaître. La Bible dit que lorsqu'il était devant eux, il s'est décrit tel qu'il était, en prenant les Écritures et en parcourant tout avec eux. Et ce qui est beau de réaliser pour chacun d'entre nous, c'est que la puissance et la personne de Jésus ne sont pas simplement confinées et résumées dans 4 évangiles, mais la personne de Jésus, elle est telle que Jésus est présent. Et c'est ce qui est écrit dans les psaumes, dans les livres de Moïse, en fait dans tout l'Ancien Testament. La Bible dit que Jésus est présent. 300 prophéties qui parlent de lui, rendez-vous compte. Et des experts l'ont étudié pour voir quelle est la probabilité qu'un homme puisse accomplir, pas les 300 prophéties, mais juste 8 des 300 prophéties. Elle est de 10 000 puissance 17. 10 000 puissance 17. Pour donner une idée pour ceux qui ont le même niveau en maths que moi, qu'est-ce que ça représente? C'est comme si vous mettiez des billets de 5 € sur tout le territoire de... que je reprenne mes notes. Tout le territoire du Texas, comme si vous mettiez des billets de 5 € sur tout le territoire du Texas, et que sur un seul de ces billets, vous mettiez un point noir, et que vous mettiez au niveau de la Lune, en laissant tomber une fléchette, pour qu'elle touche le billet en question. Juste pour réaliser 8
des 300 prophéties concernant Jésus. Il en a accompli 300. Et juste dans l'Ancien Testament, on a Jésus présenté comme le Messie triomphant, comme celui qui devait venir pour mourir pour nos péchés, comme celui qui s'est donné. Mais on a également toutes sortes de symboles concernant Jésus. Il est le rocher brisé, brisé pour mon péché. Il est le berger qui est capable de nous accompagner dans nos difficultés. Jésus est le tabernacle vivant, celui qui représente la présence de Dieu. Jésus est le libérateur. Jésus est le Fils de l'homme, il est présenté ainsi. Celui qui est venu au plus près de nous pour nous comprendre et pour traverser les épreuves avec nous. Jésus est celui qui veut t'aider encore aujourd'hui à mieux connaître le Père, à rentrer dans cette dimension d'intimité et à comprendre qui il est pleinement. Prophétie, symbole, Jésus s'est même manifesté en personne dans l'Ancien Testament. Au travers de cette expression qu'on appelle l'ange de l'Éternel, capable de venir dans les temps de détresse du peuple, capable de venir relever celui qui était fatigué. Jésus est encore là et désire nous parler. Comprenez-vous la puissance qu'il y a derrière cette personne, derrière ce nom? Elle est telle que chez les Juifs pratiquants, on ne parle pas de Jésus, mais on le nomme ainsi, le crucifié. Le Jésus qu'ils connaissent est juste limité à cette expression, le crucifié. Ils ne prononcent même pas son nom. Je voudrais encore quelques instants vous parler de ce Jésus. Non pas simplement comme le crucifié, mais le Jésus qu'ils ont en face d'eux. Et lorsqu'ils vont le reconnaître. Et pourquoi certainement ils ne l'ont pas reconnu? Un des éléments au-delà de la tristesse qui était là, c'est qu'il y avait aussi une autre réalité, c'est que le corps de Jésus à ce moment-là était un corps glorifié. Jésus n'est pas venu sur une apparence d'homme simplement, mais il est venu après une résurrection et après avoir été à la droite du Père. Et donc ce Jésus glorifié, que même Marie de Magdala, au moment de la scène du tombeau, aura du mal à reconnaître. Et celui dont je voudrais vous parler pendant quelques instants. Mon frère, ma sœur, connais-tu ce Jésus? Celui qui à la fois était capable de passer à la caisse pour toi, pour toutes les fautes que tu as pu accomplir, pour dire c'est moi qui vais les prendre sur moi. Mais également le Jésus, glorieux, victorieux. Celui qui tôt ou tard viendra, celui devant qui tous les genoux plieront. Ce Jésus qui avance triomphant. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ce Jésus en attente de son peuple, glorieux et majestueux, qui n'a qu'un seul désir, que nous tous, nous puissions le rejoindre et le connaître tel qu'il est. Oui, c'est de ce Jésus dont je voudrais parler encore quelques instants ce matin. Peut-être que si tu ne vois pas Jésus, la réalité et la véritable question à te poser, c'est pas est-ce que tu vois Jésus, mais comment se manifeste Jésus dans ta vie? Partir uniquement de ton propre point de vue sur Jésus, c'est comme si tu allais voir un boiteux pour lui demander de t'apprendre la course à pied. C'est impossible. Et c'est valable aussi pour moi. C'est impossible parce que nous sommes pécheurs. Et c'est dans notre nature. C'est impossible parce que nous sommes humains et il est divin. C'est impossible. J'ai besoin de voir plus Jésus. Et pour cela, j'ai besoin de m'arrêter sur ce qu'il dit, afin qu'il puisse se révéler tel qu'il est. Un Jésus capable de nous donner la force de pardonner. Un Jésus capable de se révéler encore à nous. Un Jésus capable de renverser les barricades encore installées dans nos vies. Jésus est encore capable et il veut le faire. Et pour cela, il t'invite à venir à lui. Remarquez que ce texte
ne concerne pas des personnes non croyantes, mais encore une fois, des hommes qui ont tout abandonné pour lui, des hommes qu'ils connaissent et qui ont besoin de comprendre que tout ce qu'ils vivent a un sens, une logique et une cohérence, inexplicable humainement, mais tellement réel et tellement profond pour Dieu. Ne connais pas simplement un Jésus que tu appelles en cas de nécessité. Ne te limite pas à un Jésus qui ne concernerait que quelques domaines, mais réalise en fait que Jésus est victorieux. C'est le privilège que nous avons dans la vie chrétienne. Et je voudrais conclure avec cette dernière image. Nous avons un réel privilège en tant que chrétiens. Il est le suivant, c'est que le chrétien est la seule personne au monde qui connaît le résultat d'un match avant de le disputer. Avant de rentrer sur le terrain, et tu peux mettre l'image s'il te plaît, le chrétien est la seule personne au monde qui, oui, peut-être que tu es ce matin comme sur le banc, mais sache que l'entraîneur t'appelle à rentrer dans la partie. Peut-être que ce matin, tu es encore là et tu as ce regard triste, tu as peut-être cette vision rétrécie, tu as peut-être des projets que tu as abandonnés alors qu'ils étaient pour toi, des promesses de Dieu qu'il va falloir saisir par la foi, ou d'autres que tu n'imagines pas, mais dans lesquelles Dieu voudrait que tu rentres. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'invite à rentrer sur le terrain pour rejoindre l'équipe gagnante, celle du Jésus triomphant. Laisse-moi te dire ce matin que la seule question que Dieu te pose, et c'est la même en fait, les disciples ont eu le choix, c'est est-ce que tu vas me voir? Et lorsqu'ils ont vu Jésus tel qu'il était, la première chose qu'ils ont faite, c'est dire, on part d'Emmaüs et on retourne à Jérusalem. On part de ce lieu qui était l'endroit où ils étaient bloqués pour retourner à Jérusalem, la ville des promesses, la ville où le Saint-Esprit devait se répandre, le lieu où la présence de Dieu devait les remplir, le lieu où leur mission devait être pourvue, le lieu où Dieu les appelait. La question que Dieu t'adresse ce matin est la même. Quel choix vas-tu faire? Emmaüs ou Jérusalem? Rester sur le banc ou rentrer dans l'équipe? Quel choix vas-tu faire? C'est le désir que Dieu a pour toi, que tu puisses le rejoindre pour marcher à ses côtés. Et alors que l'équipe de louange peut me rejoindre, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants où nous fermons les yeux, où nous nous plaçons devant ce Jésus. Toute une vie ne suffirait pas à le connaître. Je parlais tout à l'heure des premières hérésies, donc c'est-à-dire les fausses doctrines de l'Église. Elles ont toujours concerné le même sujet, Jésus. Et elles sont encore présentes au milieu de nous aujourd'hui. Et les théologiens disent cela. Notre siècle actuel revit les mêmes hérésies connues au moment de la naissance de l'Église. Les mêmes hérésies. Et ça porte toujours sur la même personne, Jésus. Et ces mêmes hérésies, je les vois encore dans l'Église. Certains qui enlèvent à Jésus son humanité. D'autres qui lui enlèvent sa divinité. D'autres qui en font un Jésus mystique. D'autres qui font un Jésus limité. D'autres qui simplement font de Jésus un accessoire et qui prennent Jésus comme un prétexte pour justifier leurs intérêts, leurs envies, leurs désirs, comme si Jésus était un bouclier qu'on présentait face à nous. Encore une fois, je veux parler du Jésus triomphant. Celui qui viendra chercher son peuple. Celui dont le regard sera semblable aux langues de feu. Celui qui viendra revêti de puissance. En fait, c'est ce qu'il était, tout simplement, qui va manifester. Mais cela n'enlève rien à son amour, à sa bienveillance, à sa passion. Mais imaginez, depuis le temps qu'il attend, imaginez son désir ardent de pouvoir retrouver son peuple, ses enfants,
tous ceux qu'on appelle les rachetés, qui marcheront à sa suite. Et son désir, c'est que nous puissions être de ce peuple, que nous puissions dire, Seigneur, je te remets en priorité. Seigneur, je te donne la place qu'il faut. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Et alors que nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Qu'on puisse ensemble élever la voix de ce Jésus. Qu'on puisse ensemble lui demander d'agir. Les amis, une bonne nouvelle est faite pour être partagée. Et nous avons la plus belle, la plus extraordinaire des nouvelles qui existent au monde. Et je voudrais que pendant quelques instants, l'Église puisse louer. Vous n'avez pas besoin de moi pour louer. Que l'Église puisse prendre sa responsabilité et surtout son pouvoir, son privilège, celui d'adorer le Seigneur. Que l'Église puisse ouvrir la bouche pour confesser le nom de Jésus. Que l'Église puisse élever celui qui a pardonné ses péchés. Aucun homme n'a été capable de le faire pour toi. Aucun ange n'aurait pu le faire. Mais c'est le nom de Jésus, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et ce matin, si nous réalisons que ce lieu doit être une maison de prière, dont le seul but est de l'honorer. Alléluia. Seigneur, c'est ton nom que nous voulons adorer. C'est ta personne que nous voulons magnifier. Seigneur, on veut connaître ce Jésus. C'est Jésus éblouissant. Ce Jésus qui parfois peut être radical lorsqu'il s'agit de notre propre vie et de notre propre salut. Ce Jésus aimant au point de pleurer pour nous. Ce Jésus capable d'accepter d'être critiqué. Ce Jésus capable de se poser à côté d'une femme adultère et de la relever. Ce Jésus qui mange avec les pécheurs. Ce Jésus qui est capable d'accepter tout homme, toute femme, toute tribu, toute nation qui vient à lui. Seigneur, on veut nous-mêmes le connaître, pour le faire connaître, pour le partager autour de nous. Aide-nous ce matin à réaliser notre privilège et à rentrer dans cette nouvelle dimension pour mieux te connaître tel que tu es. Amen.